Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le robot Daireno de la série Gosei Sentai Dairenja de 1993. Un robot que vous voyez là sous sa version Super Sentai Artisan, donc qui est sorti il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans, je ne sais plus, que j'ai eu le plaisir d'acquérir. J'ai aussi le One Tiger, mais qui n'est pas encore arrivé chez moi. J'espère le recevoir cette année. Je vous donne pas pourquoi, les circonstances, ça met autant de temps. Mais enfin voilà, je l'ai acquis, je suis très content de ce robot. Et comme d'habitude, on va regarder les véhicules un à un. On va regarder comment ils s'assemblent. Tout au long de la vidéo, je vous montrerai les différences. Alors avec la version américaine que j'ai eue, mais aussi avec la version japonaise que je n'ai pas, mais que je connais assez bien pour avoir regardé pas mal de reviews. Donc, on est parti. On va commencer par le véhicule, l'animal, la créature mythique, comme vous voulez, du Ryurenja, à savoir le Ryuseo. Alors, le Ryuseo, c'est le dragon du Ryurenja, le rouge donc, qui en fait se transforme en guerrier. Alors, vous voyez en fait les différences principales de cette version artisan, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'autocollant. Tout est fait avec de la peinture et des moulures. Donc là, vous avez du relief et tout est peint. Donc aucun autocollant à mettre, là où c'était des autocollants, là aussi, là aussi. Et toutes les parties sur le Ryuseo, la différence c'est que le rouge est un peu plus foncé, que entre les écailles vous avez de la présence de noir comme dans la série. Les antennes ne sont plus jaunes mais dorées. Et voilà, c'est les différences principales. L'autre différence, c'est la présence de personnages comme celui-là, qui ne sont pas les mêmes que la version originale. Dans la version originale, vous aviez juste 5 personnages qui ressemblaient à des bâtons qui se tenaient tout droit, qui sont aussi présents dans cette version et qui permettent d'être insérés dans le cockpit présent sur le Seishishi, le lion. Mais là, en fait, vous avez des figurines qui se prêtent un peu plus à les disposer en fait individuellement parce qu'ils prennent des poses un peu plus proches de ce qu'on peut voir dans la série. Donc voilà pour le Ryuseo. Voilà. Passons maintenant au Seishishi, l'animal de Shishirenja. Donc un lion noir et vert, excusez-moi. Je pensais au lion justement de Power Ranger. Donc voilà, la différence principale avec la version Power Ranger, là, c'est que c'est vert, parce que dans la version Power Ranger, on l'avait mis tout noir, parce que c'était le Ranger noir qui avait cette créature. Aussi, à noter pour ceux qui se posent des questions, il n'a que 2 pattes, parce que dans certains rushs de la version américaine, à savoir ceux où l'on voit les dinosaures se transformer en Thunderzord, le lion a 4 pattes, ce qui n'a jamais été le cas dans les versions japonaises, dans la série japonaise, nulle part. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc pareil ici, aucun autocollant, que des peintures et de la moulure. Donc là en fait vous voyez il y a du relief. C'est pareil partout, là pas de peinture, du relief. L'autre différence c'est la façon dont est attachée la queue / casque du robot. Alors dans la version originale en fait le casque il avait des picots sur les côtés et que vous mettiez là en fait. Et donc là en fait vous avez cette attache, et les picots en fait servaient aussi à attacher en version robot, quand vous mettiez le casque comme ça, vous verrez après. Et là en fait, la tête du robot s'attachant par l'intérieur, sur la tête du Ryuseo, en fait là, c'est fixé par voilà, cette petite barre que vous insérez dans le trou que vous voyez là. Voilà, ça c'est pour le Seishishi. Ensuite, on passe au Seitemma, la créature de Tenma Renja. Donc voilà, là c'est vraiment sur lui et sur Seikilin aussi, qu'on voit vraiment toute la beauté de cette version, parce que là c'est tout des moulures, et c'est vraiment magnifique, là le jaune est super beau, le bleu est super profond, là il y a plein de détails qui étaient vraiment, voilà, c'était très riche comme décoration dans la version originale. Là c'était que des autocollants, et là c'est voilà, c'est peint en relief, donc super beau. Donc voilà, avec pareil un personnage un peu plus, on va dire, un peu mieux pour disposer
individuellement les mechas. Ensuite, le Sei Kilin de Kilin Ninja. Donc, lui pareil hein, que le Sei Tenma. Très très jolie finition. Là même, il y a un petit détail qui est que il y a un deuxième cercle à l'intérieur de celui-là, ce qui n'est pas le cas dans le Sei Tenma. Enfin voilà. Le jaune est peut-être un peu plus profond que sombre que la version... Alors, Power Ranger, je pense. Peut-être pas que la version Sentai de 1993, je ne sais pas. Et vous le voyez bien parce que le jaune du personnage est beaucoup plus vif. Donc voilà. Ça c'est pour le Sei Kilin. Et finalement, le Sei Ho-Ho, l'oiseau de feu de Ho-Renja, la guerrière rose. Donc alors, attendez, je vais plier l'aile pour pouvoir rapprocher tout ça. Donc, vous voyez, elle se tient comme ça sur l'oiseau de feu, qui est le Ho-Ho. Et voilà, de devant ce que ça donne. Alors une pose avec les bras écartés qui fait très féminin. Moi j'aime beaucoup. Et pareil, là, aucun autocollant, que de la peinture et des moulures. Voilà, là vous avez en fait, si vous ne savez pas, là en fait c'est une inspiration du kanji qui permet un des deux kanji de Ho. Donc voilà, très très joli. On aime beaucoup. Donc, maintenant, on va passer aux transformations. Avant de passer aux transformations, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette version Super Sentai Artisan. Alors, on va essayer de vous montrer ça sans que ça tombe. Hop. Ce sont les... Alors, les billes de pouvoir. J'ai oublié le nom en japonais, excusez-moi, mais c'est les billes de pouvoir qui permettent justement d'invoquer les créatures. Donc là, c'est la bille pour le Ranger rouge. Donc voilà, vous voyez, il y a un morceau de verre sûrement plat avec un dessin en blanc dessus. Et voilà, ça donne ça. Je mets ma main devant pour que vous puissiez voir. Alors désolé, on voit mes fenêtres. Vraiment désolé. Mais les fenêtres sont ma source de lumière pour ces vidéos. Donc on ne peut rien y faire. Ensuite, pour le lion Shishi. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Encore la fenêtre qui dérange. Attendez, si je fais ça, peut-être vous voyez mieux. Voilà. Ensuite, pour le Tenma, espèce de licorne, ou Pégase, japonais comme vous voulez. Peut-être je vais les mettre comme ça, vous verrez mieux les visages. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure je les montre comme ça, alors qu'on peut les montrer comme ça. Hein. Ensuite, pour Kilin, alors cet animal mythique, mélange de lion, enfin voilà, une créature mythique qui a aussi donné son nom à la girafe en japonais, bizarrement, même si une girafe ne ressemble pas du tout à ça. Voilà, ça, lui, il ressemble à ça. Voilà, j'adore ce dessin, pour être honnête. Et pour le Ho-Oh, l'oiseau de feu, voilà, il ressemble à ça. Voilà, donc maintenant on va passer aux transformations des robots. Alors, on commence par le Liu Seo. On va d'abord enlever le petit personnage là. Et on est parti. Alors, on va commencer, peut-être, je vais prendre le socle. On va commencer déjà par enlever la tête. Donc la tête, on tire là. Et la tête, en fait, vous voyez, elle s'est séparée. Là, il y a un trou. Là, il y a de quoi, en fait, fixer la tête. Et voilà, vous séparez. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté au niveau de la queue. Donc la queue, là, en fait, elle fonctionne... Ah mon Dieu. On va y arriver. On va enlever encore ça. Voilà, la queue, en fait, vous allez enlever ça, comme ça, et vous rentrez cette petite attache qui permet justement d'attacher la queue. Alors, on va y arriver. Encore une fois, la mise au point, elle n'est pas géniale. Et voilà, hop, ça c'est fait. Donc maintenant, l'étape suivante, alors on va retourner tout le schmilblick pour mettre, en fait, ça c'est le haut du robot. Et on va commencer la transformation des jambes. Donc la transformation des jambes, on va relever le bras pour que vous voyez ce qui se passe exactement. Donc, vous mettez la jambe droite, vous tournez
à 90 degrés. Et vous baissez. Hop là. Pardon. Hop là. Et vous baissez. Voilà. Et ensuite le pied, vous l'ajustez comme il faut. Et vous avez une jambe. Voilà. On met ça comme il faut là. Et ensuite, pour l'autre jambe, c'est pareil. Hein. On fait ça, on tourne, on fait, et on fait ça. Voilà. Alors pour les bras. Alors pour ce bras-là qui était les pattes arrière, donc à l'envers, rien à retourner. On va juste fixer et rabaisser. Donc on va fixer les deux parties du bras. On ferme le poing. On baisse et on baisse. Et voilà, un bras. De l'autre côté, alors on fait pareil. On ferme le poing. On met droit. Et là on tourne à 180 degrés. Et on baisse. Ensuite, on ouvre là. Comme ça. On fait ça comme ça. Et là ça se fixe là. Donc là vous avez deux petits picots. Et là vous avez un trou. Donc voilà, ça se fixe juste comme ça. À la pression du plastique. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le bas du... enfin, la boucle de ceinture, comme vous voulez. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on va dire le bas de plastron de ceinture, de l'armure. Ça, c'était la queue du dragon. Donc là, on referme. Et on fixe ça là. Comme ça. Hop là. Voilà. Et finalement, on prend la tête du dragon qui sert de tête du robot. Vous faites comme ça. Donc là, la tête se révèle. Vous remontez la mâchoire du dragon vers le haut. Vous pliez les antennes vers l'arrière. Et cette jolie partie va s'insérer là en la faisant glisser. Hop. Et voilà un joli Liu-Seo. Alors, là, le Liu-Seo vient équipé d'un bâton. Comme ça. Alors un bâton qui, par rapport à la version Power Ranger et la version en fait originale, a là aussi des moulures. Là, ce n'était que des autocollants dans la version originale. Et c'est de la peinture dorée. Voilà, très jolie finition. Et donc, vous pouvez bien sûr le faire tenir là, mais je ne vais pas le faire avec ce point parce que c'est l'autre surprise de cette version Sentai Artisan. Vous pouvez en fait détacher les points, enfin le point droit, pour attacher un autre point spécial, celui-ci. Voilà. Et ce point spécial, qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh bien en fait, ça permet de faire tourner le bâton pour faire son attaque grand moulin Daifusha, comme dans la série, ou lui permettre de prendre son envol pour le Jukokiden. Voilà. On aime beaucoup. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui font que c'est un joli set. Hop. Maintenant, on va passer on va passer à la transformation des 4 autres créatures mythiques qui forment en fait un vaisseau qui s'appelle le Tenku Kiden, donc la forteresse volante, sacrée, enfin tout dépend de l'interprétation des kanji que vous avez. Et donc, il se place sur ce socle. Alors ce socle, voilà, vous pouvez le séparer là. Je pense qu'il a été fait pour être tenu par des enfants pour pouvoir jouer comme ça. Et sur ce socle, vous allez juste poser, aucune fixation, juste poser les 4 autres créatures mythiques. Donc le lion va à l'avant, comme ça. Sur le côté gauche, donc là à droite, mais sur le côté gauche, si on voit de l'arrière, vous mettez là le Kilin. Pour le Tenma, alors, petite chose à faire, c'est de mettre la tête comme ça. Voilà, pour qu'il soit un peu symétrique avec le Kilin. Et vous le fixez là.
Et ensuite, pour le... alors attendez, je vais un peu élever ma caméra, excusez-moi, pour que vous voyez bien. Et pour le haut, en fait, il se fixe, là vous avez des attaches. Les fixations sont là. Et voilà, vous avez juste à poser dessus. Attendez, hop, faut que je vise. Et hop, vous remontez la tête comme ça. Et voilà, avec un Tenku Kiden qui est prêt, en fait. Alors on va enlever les figurines, parce qu'elles sont pas censées être là normalement. Qui peut très très bien accueillir qui peut très bien accueillir en fait de Ryuseo comme ça. Donc on va encore surélever la caméra parce que décidément ce robot est très très grand, il prend beaucoup de place. Voilà le Tenku Kiden que j'aime beaucoup exposé comme ça. Voilà. Et voilà pour la première forme du robot. Donc la forme alternative, comme je vous l'explique dans la vidéo sur le Five Robot, en fait c'est une année où ils ont commencé à faire des formes alternatives au robot. Donc pour le Five Robot, le mode transporteur, pour le Jet Icaros de Jetman, le Icaro Saken, et pour le Daijujin de Jurenja, le mode Dino Tank. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la transformation du robot lui-même. Donc le robot lui-même est assez intéressant parce que le concept ce n'est pas vraiment un robot qui s'assemble, c'est que le guerrier du Ryuseo, alors je ne sais pas si vous le savez, mais le guerrier du Ryuseo, c'est censé être un guerrier chinois, parce que Die Ranger s'est inspiré de toute la mythologie et l'imagerie chinoise et les guerriers chinois. La preuve est d'ailleurs sur le Ryuseo, si vous regardez la tête là, il y a ce bandeau avec cette forme géométrique qui est en fait la forme géométrique du bandeau de Son Goku dans le voyage vers l'Est. J'y ai fait référence dans la vidéo sur le Muteki Shogun, où le Red Saluda, donc le robot du Ranger Rouge, avait un bandeau qui faisait penser à Son Goku du voyage vers l'Est. Et en fait, je disais que le bandeau, il avait là un rond, comme sur le Red Saluda, alors qu'en fait, ça devrait être justement cette forme-là. Et cette forme-là est une forme vraiment très chinoise. Si vous voyez cette forme-là quelque part, c'est vraiment une référence à la Chine. Donc, en fait, ça c'est un guerrier sans armure, et le Daireno, en fait, ça va être ce guerrier qui va mettre une armure. Donc vraiment un concept que j'adore. Et on est parti pour la transformation. Donc, on va commencer par les jambes, et on va aller comme ça au fur et à mesure. Alors, d'abord, le Seikilin. Le Seikilin, très facile à transformer. Vous sortez le haut de la jambière, si on peut dire, étant donné que c'est une armure. Vous rentrez la tête comme ça vers le bas, et vous la plaquez le long du corps, ou de la jambe. Et ensuite, là, à ce niveau-là, donc, ça tourne, et vous avez une première jambe. Voilà. Pour le Seikilin. Le Seitenma, l'autre jambe, se transforme exactement de la même façon. Donc, le Seitenma, on remonte le haut de la jambière. Là, on rentre la tête comme ça. Et ensuite, on remet tout ça comme il faut. Et on remonte pour former le pied. Et vous avez une deuxième jambe. Ensuite, ce qu'on va faire, alors je vais rebaisser la caméra parce que je préfère en fait vous montrer comment les choses s'empilent d'une certaine façon. Donc on va remettre les deux jambes là et en fait on va de suite transformer le Ryuseo, plutôt le mettre en position de pouvoir enfiler son armure. Donc vous remontez les bras comme ça et vous les pliez à 90 degrés comme ça au niveau des coudes. Vous faites ça sur le deuxième bras. Pour les jambes, vous les tournez à
90 degrés. Et ensuite, vous remettez les pieds pour qu'ils soient alignés le long de la jambe, pendant la continuité de la jambe. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, vous vous retrouvez avec un Liu Seo qui a une position un peu bizarre, voire ridicule. Et ensuite, parce que le robot là ne fonctionne pas comme l'ancien, et que c'est en fait la tête, c'est là que va se fixer le casque, il faut faire une dernière chose qui n'était pas le cas dans la version normale, c'est de tirer la tête. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai complètement oublié de le dire, la tête tourne, même en position basse. Donc c'est voilà, vous pouvez orienter le visage du Liu Seo, ce qui n'était pas le cas avant, et bien sûr du Dai Leno. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre ses jambes, enfin les jambières, son armure au Liu Seo. Donc là en fait, vous avez une encoche qui permet d'accueillir les écailles du Liu Seo ici. Et ensuite, vous avez tout un système d'attache. Donc là en fait, vous voyez ça. Si j'appuie, en fait, là, ça, je sais pas si vous allez voir. En gros, là, ça pourra loquer toute la jambe. Voilà, vous rentrez et ça c'est fait. Alors, les items, c'est la même chose. Donc, on reprend. Hop là. Et voilà, vous avez maintenant un Dai Leno qui a déjà au moins enfilé ses jambières. Ensuite, on passe au Seiho. Donc, avant de continuer, on va voir exactement ce qu'il faut faire avec lui. Donc, depuis sa position animale, la première chose à faire, c'est d'enlever sa queue, qui servira de pointe pour le trident, la deuxième arme du robot. Vous fixez la tête comme ça, comme sur le Tenku Kiden. Et en fait, après, les ailes, vous verrez, vous les pliez à 90 degrés comme ça, encore à 90 degrés comme ça, l'avant des ailes aussi, et ça donnera cette forme-là, qui sera en fait la jupette du robot. Et moi, à partir de cette position-là, je vais la fixer sur les fesses, là, du Liu Seo. On va remonter les bras, parce que sinon c'est difficile à mettre. Et donc voilà, ça s'attache là. Vous avez les deux attaches. C'est les mêmes attaches qu'on utilise pour le Tenku Kiden. Vous enfoncez. Et ensuite, là vous avez, alors j'ai oublié de montrer, là en fait vous avez une encoche qui accueille cette écaille-là. Donc ça permettra au moins de... Ça ne s'attache pas encore une fois, mais ça fixe la position. Et voilà, un joli Dai Leno qui a mis sa jupette. Finalement, on va passer au Seishishi. Donc lui c'est un robot, étant donné que c'est une armure, en fait c'est, on va dire, pas une transformation, c'est plutôt que ça se décompose et ça se recompose. Donc déjà on enlève le casque, donc la queue du robot. Voilà, le casque ressemble à ça. Et ensuite, vous prenez le lion comme ça, et en fait vous allez détacher les pattes pour faire les bras. Donc les pattes en fait elles se détachent d'une façon un peu bizarre, mais il faut un peu tirer sur le, on va dire en tournant un peu vers l'extérieur et vers le bas, et ça fait partir la jambe, enfin la patte, et ça vous permet de former le premier bras. Donc en fait on est comme ça, hein. Donc on met comme ça, là vous avez la possibilité de prendre et de former le premier bras. Alors la différence là aussi avec la version originale, aussi bien Power Ranger que Sentai, c'est que là avant c'était un gros rond. Et c'était un gros rond qui faisait que l'épée, quand il était tenu par le robot, et aussi la deuxième arme, la lance, tenait très très mal. C'est-à-dire que c'était un peu ballant. Et là en fait cette forme là permet de bien fixer les armes comme il faut. On fait pareil de l'autre côté. On sort le bras. Et on a un deuxième, voilà, un bras avec des épaulettes. Finalement, pour le lion lui-même, donc vous remontez ça, donc ça fait ça. Donc là on imagine qu'il n'y avait pas encore les rangers dedans, mais vous mettez les rangers à l'intérieur. Voilà, ils sont là, ils sont prêts. Et ensuite, vous sortez les attaches là, qui permettront en fait de se fixer là entre le coude et le torse, l'épaule et le torse du Liu Seo. Et donc voilà, vous pouvez
fixez ça comme ça. Voilà, là, vous voyez, ça s'enclenche. Voilà, vous fixez ça comme ça. Ensuite, les bras, là, vous avez en fait un trou géant qui permet justement d'accueillir le bras du Luceo. Et c'est très simple, il suffit d'enfoncer. Et là, en fait, ça, il y a un... Alors, on est dans le technique avec mes vidéos. Mais en fait, vous voyez, là, en fait, vous avez ça qui permettra en fait de fixer la position grâce à cette forme-là. Donc, vous faites ça, et ça fixe, et vous faites ça de l'autre côté, pareil. Voilà. Ensuite, on va finir par faire la dernière chose. Alors, je vais un peu remonter encore ma caméra, ça sera mieux. Si vous saviez comment je fais ça, je pense que vous rigoleriez. Pour tout dire, et étant donné que je suis dans le système D, ce sont des briques de Lego qui me permettent de surélever mon téléphone portable. C'est assez ridicule. Donc voilà. Donc vous avez le casque. Là. Là vous avez en fait comme une pointe qui s'enfonce dans la tête du Luceo. Et vous enfoncez. Et normalement, une fois sur deux, ça fixe pas comme il faut. Et voilà, vous avez un Daileino avec son casque, tout joli, tout beau, prêt à combattre. L'autre chose de ce robot, c'est le fait qu'il a une épée. Et le détail de cette épée, par rapport à cette version, c'est que par rapport à la version originale, en fait, l'épée en fait n'était pas incurvée dans le bon sens. C'est-à-dire que là, en fait, là, il la tient comme ça. Donc, comme vous voyez, l'épée, elle fait un angle comme ça. Et en fait, dans la version originale, aussi bien Sentai que Power Ranger, l'épée était mal incurvée. C'est-à-dire que le haut, qui devrait être celui-là, ça devenait comme ça. Donc là, l'attache était là. Et donc le sabre, en fait, était à l'envers. Donc là, ils ont réparé ça. Et ensuite, l'autre chose qu'ils ont fait, bien sûr, c'est voilà, c'est des moulures là, plus de détails sur l'arme. Là voilà, c'est magnifique. Et tout ça, ça se fixe sur la jupette. En haut de devant, vous voyez mieux ce qui se passe peut-être. Excusez-moi, voilà, ça s'attache comme ça. C'est une simple accroche. Et voilà, un Daileino prêt à combattre. Hop, on va reculer pour que vous voyez bien de loin, mais dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Donc, le Daileino peut tenir son épée, qu'on va lui sortir, et on va lui sortir pour pouvoir la changer. Donc ça, c'est l'épée principale. Mais en fait, il a une autre épée, qui est l'épée de l'attaque finale. Donc voilà, c'est une autre version de l'épée avec du plastique jaune transparent. Et ça lui permet de faire son attaque finale. Donc voilà, juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à la fixation de l'épée, en fait là c'est pas... en gros c'était toujours comme ça dans l'ancienne version, et là, si on enfonce, ça tient bien comme il faut. Voilà, superbe arme, je trouve. Et dans l'autre bras, on va peut-être lui mettre sa deuxième arme, hop, qui est formée du bâton du Luceo, que vous voyez là. Et là, vous avez un trou pour pouvoir fixer ça, pour former un espèce de trident, une lance, comme vous voulez, que le Luceo, que le Daileino peut porter. Voilà, ça se sépare là. On met la première partie là, on enfonce là. Et voilà, le Daileino avec ces deux armes. Là, je vais vous montrer un peu en gros plan. Voilà, un superbe robot. Voilà. Finalement, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la boîte. Alors, superbe boîte. Copie conforme de la boîte originale de 93. Avec une petite différence, c'est que les robots dessus, ce sont les robots version Super Sentai Artisan et pas les robots version originale. Donc à l'avant comme ça,
à l'arrière, on voit ce qu'on peut faire avec le jouet. Donc là, il y a marqué Korega Kyokugen no Gattai Combination da. Donc, ça veut dire que voilà, la Gattai finale pour se combiner. Donc là, vous avez le Mujin Henge, donc le dragon qui se transforme en Mujin, qui est un mot qui désigne un guerrier chinois. Et là, ensuite, vous avez le... alors, c'est Shisegattai, hein. Shisegattai, et pas Yonsegattai, pour le Tenkukiden, et ensuite le Gosegattai pour former le Daireno. Donc voilà, il vous montre tout ce qu'on peut faire. Ensuite, vous avez sur un côté... Alors, attendez, on va commencer par celui-là. Donc, ce qu'il y a dedans, hein, les 5 véhicules du jouet, plus une vision du cockpit du robot. Et il y a une autre chose que j'aime bien dans cette boîte, c'est qu'en fait, de l'autre côté, en fait, c'est carrément les photos des maquettes des véhicules et des costumes des robots qu'on voit. Je trouve ça assez cool. Surtout, on voit à quel point la version Sentai Artisan est proche de ça. Donc c'est assez génial. Donc voilà pour le Daireno. Donc une dernière chose pour vous dire que ce robot est énorme, comme vous le voyez avec sa boîte. Et pour vous le prouver, je vais vous le mettre à côté de 2 robots. Alors un robot minuscule d'un côté, et puis un robot que je trouve plutôt grand de l'autre. Donc d'un côté, on va mettre le Tekarenja robot. Voilà, tout petit mini Rikiki à côté. Et de l'autre, le Muteki Shogun. Donc, comme vous voyez, le Daireno est bien plus grand. Donc voilà, un superbe robot. Que je conseille vraiment dans sa version Super Sentai Artisan. Je n'ai jamais eu la version Legacy de Power Ranger. Je dois vous dire qu'elle ne m'intéresse pas tant par le fait que je la trouve moche. Je la trouve assez belle. Surtout la version robot, parce que c'est vraiment le design qu'on voit dans la série, en fait. C'est très proche du design de la série, comme le Ninja Megazord, que d'ailleurs j'ai en version Legacy, parce que je le trouve vraiment magnifique. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais qu'il y a plein de problèmes par rapport à la tenue des jambes, avec le robot qui tombe vers l'avant, même si Bandai of America et toujours maintenant vous envoie les parties pour pouvoir corriger ce défaut. Et en fait, je suis un peu moins fan aussi des versions, des créatures prises une à une. Je les trouve un peu moins belles que la version originale. Donc il coûte assez cher, donc pour le même prix, je dois avouer que je préfère quand même la version Sentai Artisan. J'espère un jour pouvoir vous présenter le One Tiger en version Super Sentai Artisan que je possède mais que je n'ai pas ici. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était la vidéo du confinement jour... attendez, on est 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc jour 10 de mon confinement. Voilà, si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir. J'ai de bons retours sur les vidéos. Un jour, encore une fois, je me mettrai peut-être à éditer les vidéos. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.